Alors bonjour et bienvenue sur Conseil de sportifs et de sportives. Alors ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou alors simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Alors j'ai pris pour habitude de bien m'entourer en invitant soit des experts, soit des pratiquants ou alors les deux. Et au micro, ils nous partagent leur expérience et leur vécu. Et puis nous voilà aujourd'hui pour parler de quoi ? Du sportif et du diabète. Alors pour le deuxième épisode, j'ai toujours Aurélie et Mathilde à mes côtés. J'ai envie qu'Aurélie me partage son expérience sportive et que Mathilde nous donne tous les apports du sport sur le diabète. Aurélie, on t'écoute ? Alors moi du coup j'ai commencé le sport il y a une dizaine d'années. Alors j'ai commencé assez fort parce que en fait j'ai commencé avec un week-end au ski avec des amis. En plus avec que des amis qui skiaient super bien. Donc moi j'avais jamais fait de ski, c'était assez folklorique mais bon passons. Et en fait c'est là que j'ai découvert un petit peu comment gérer finalement une activité physique intense. Des courbatures et en plus une glycémie qui faisait plein de fluctuations. En fait, je me suis rendu compte que au bout d'une heure ou 2 heures de ski, j'étais constamment en hypoglycémie, donc mon taux de sucre dans le sang était vraiment très très faible. Et en fait, cette première journée au ski a été un petit peu un calvaire pour mes amis et moi, puisque en fait, j'étais obligée de m'arrêter assez souvent. Donc du coup donc ça c'était le samedi et du coup le dimanche là je me suis dit mais c'est pas possible, il faut vraiment que j'arrive à mieux gérer mon diabète puisque je peux pas leur infliger ça constamment. Du coup donc là j'ai pris mes précautions et en fait j'ai pris des glucides ce qu'on appelle les glucides lents ou les glucides complexes en fait qui permettent d'apporter de l'énergie un petit peu plus sur le long terme et tout au long de la journée. Donc j'ai pris un gros petit-déj, j'ai prévu un énorme déjeuner et ça s'est beaucoup mieux passé. Tout ça pour dire en fait que quand on est diabétique, en fait, on ressent encore plus finalement l'effort sur son corps et faut faire d'autant plus attention. Mais du coup, ce week-end de ski a été aussi un déclic. Je me suis dit ok, je suis diabétique. Finalement, le sport, je me rends compte que j'aime beaucoup ça. Suite à ça, j'ai commencé à tester la course à pied. Du coup, donc je fais de la course à pied régulièrement depuis 5 ans. Alors, il y a une coupure de 5 ans entre le ski et la course à pied, puisqu'entre deux, je me suis cassé le fémur. Donc, pas de chance, mais bon. Donc j'ai repris la course à pied du coup il y a 5 ans avec un fort entraînement depuis à peu près 2 ans et je suis inscrite dans une salle de sport depuis 3 ans à peu près. Je fais beaucoup de sports différents, je fais à la fois des sports d'endurance comme du RPM, comme de la cardio simple. Je fais aussi de la musculation et du yoga. Donc plein de sports finalement assez différents et mon diabète réagit de manière différente à chacun des sports. Je me rends compte par exemple que quand je fais de la course à pied, mon diabète a tendance à réagir assez violemment. En fait, quand je fais de la course à pied, le glucose baisse énormément et je fais énormément d'hypoglycémie. Donc j'ai mis quand même pas mal de temps à trouver un équilibre pour réussir à atteindre la barre des 5 puis des 10 kilomètres parcourus. Donc aujourd'hui, j'ai réussi à faire 12 kilomètres d'un seul coup, donc je suis assez contente et assez fière de moi. Et par contre, quand je fais de la musculation, qui est un sport de force, finalement mon diabète réagit complètement différemment et j'ai plus tendance finalement à être en hyperglycémie, donc mon taux de sucre est plutôt élevé. Alors j'ai pas trouvé d'explication, je pense que Mathilde pourra en trouver une, mais en tout cas en fait comme le disait Mathilde, ce qui est important c'est aussi de se tester, de se connaître et finalement d'adapter en fait chaque activité physique à sa maladie. Mais comme je le dis toujours, en fait, il faut pas que la maladie, j'aime pas d'ailleurs parler de maladie, mais il faut pas que le diabète en fait rythme nos vies. Quand j'étais petite, on m'a toujours dit oui Aurélie, tu ne pourras jamais faire de plongée, c'est un sport qui est trop dangereux pour toi. Et il y a 2 ans, j'ai passé mon premier niveau de plongée à Bali, c'était un super souvenir. J'ai très bien géré mon diabète, j'ai pas fait une seule hypoglycémie
Et là, en fait, j'ai pensé aux médecins, aux anciens diabétologues un petit peu vieillots à l'époque qui me disaient ce sport est interdit. Et en fait, j'ai envie de leur dire pas du tout. Quand on est diabétique ou qu'on a une autre maladie, en fait, il faut juste se dire on va plus s'organiser, c'est plus compliqué, mais on peut y arriver. Il n'y a pas de raison en fait de pas réussir à gérer peu importe l'activité sportive. Mathilde, je voudrais que tu me donnes les 5 principaux, on va dire, bénéfices du sport sur le diabète. Alors, je dirais qu'en premier, on a l'amélioration de l'hémoglobine glyquée. Alors, bien évidemment, ça sous-entend d'avoir une pratique qui est régulière, hein. C'est clair que si on fait du sport une fois par mois, il n'y aura pas forcément ce bénéfice. Donc l'hémoglobine glyquée, c'est quoi ? C'est le reflet des glycémies sur, on va dire, 2 à 3 mois. Et ça permet de stabiliser, on va dire, cette glycémie. Donc ça rejoint en fait l'amélioration de l'équilibre glycémique. Ça veut dire qu'on a moins de fluctuations. Quelqu'un qui reprend l'activité physique et qui est un petit peu déséquilibré au niveau de son diabète, ça veut dire qu'il y a des glycémies plutôt hautes. Il va avoir tendance, quand il va reprendre l'activité physique, à avoir des baisses de glycémie importantes et même si la personne n'est pas en hypo, elle se sentira pas très bien en fait. Donc c'est là que c'est intéressant. Et justement, encore une fois, la régularité est importante. Donc ça, je dirais que c'est le premier point. Après, comme pour tout le monde, et c'est là que c'est encore plus intéressant, comme le disait Aurélie, ça c'est valable pour tout le monde. Le fait d'avoir l'amélioration de la musculature et une augmentation de la performance cardio-respiratoire. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'améliore ma composition corporelle, hein. Je vais gagner en masse musculaire, ce qu'on appelle la masse maigre, et je vais perdre en masse grasse. Et donc tout ça, ça nous permet de nous sentir mieux dans notre corps. Ça peut aussi avoir un impact sur le poids, voilà. Donc ça, c'est un impact qui est valable pour n'importe quel sportif. Oui, c'est bénéfique pour tous. Exactement. Ensuite, je dirais pour les diabétiques une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Donc en fait, ça va permettre progressivement de diminuer les doses d'insuline. On va avoir moins besoin d'insuline. Et ça aussi, c'est très intéressant quand on a surtout des gros besoins. Ouais, ça c'est hyper important. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que c'est un point hyper exactement. Hyper quand bonus, on a des grands besoins en insuline, ça peut être très intéressant. Et puis après, on va parler un petit peu santé psychique. Ça améliore aussi l'estime de soi, l'intégration sociale. Ça peut baisser le stress, l'anxiété. Ça fait du bien hein, psychologiquement. Hein. Qui n'a jamais commencé une séance de sport en râlant parce que il fait froid, il faut sortir. Et puis quand on revient, on est fier de soi. Voilà, je pense la que confiance en soi. Exactement, confiance en soi, l'estime de soi, la capacité à faire les choses. Oh oui, moi je le vois vraiment. Alors, je me suis énormément renseignée et mise au sport depuis le mois de mars, depuis le premier confinement. Et c'est vrai que j'ai vu une vraie amélioration sur mon niveau de stress parce que je suis quelqu'un qui est de nature très stressée et ça avait aussi une incidence sur le diabète. Et c'est vrai que en faisant du sport quotidiennement, je me suis rendu compte que finalement j'avais plus confiance en moi, que j'étais beaucoup moins stressée tout au long de la journée et finalement que ma qualité de sommeil était aussi vraiment meilleure. Avant je faisais des insomnies, je dormais parfois 3 ou 4 heures par nuit tellement j'étais stressée et aujourd'hui je dors facilement mes 7 heures et mes 8 heures par nuit donc merci beaucoup le sport. Moi, j'ai envie de dire merci à toutes les deux. Merci Mathilde pour toutes ces données un petit peu plus scientifiques. Et puis, merci Aurélie pour ton retour d'expérience principalement. Alors, on reprend de bonnes habitudes. Alors, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille, sur vos réseaux, en laissant des commentaires sympathiques, des étoiles, de préférence 5 sur Apple Podcast. On n'oublie pas d'aller écouter les histoires de sportifs et de sportives de Décathlon sur toutes les plateformes d'écoute. Alors c'est des histoires, j'ai souvent tendance à dire que c'est des histoires de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Je vais aussi vous partager sur le descriptif du podcast les coordonnées d'Aurélie parce que je pense qu'elle a un petit compte Instagram hyper sympa où elle pourra vous donner des bonnes astuces, des recettes. Et puis écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Salut Aurélie, salut Mathilde. Salut. Au revoir, à bientôt.